والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, toutes les louanges sont à Allah. Allah le très haut, le très miséricordieux par essence et par excellence. Nous témoignons que Allah est le seul à être adoré dignement. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Ayons la crainte de Allah en nous tous les jours, tous les temps et partout où nous sommes. Avec la foi en Allah et la crainte de Allah, le croyant arrive à obtenir l'amour et le pardon de Allah. Allah nous dit, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les gens de Dieu, ceux que Allah aime, ceux-là sont des gens que Allah va épargner la peur, l'inquiétude sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont mérité cela. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont ceux-là qui ont cru en Allah et ont craint Allah pendant tout le temps qu'ils ont vécu sur cette terre. Que Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là. Mes chers frères en islam, un grand bienfait que Allah nous a doté. Ce grand bienfait, malheureusement, bon nombre de gens ne reconnaissent pas ce bienfait. D'ailleurs, ils négligent que c'est un bienfait, à tel point qu'ils s'en fichent de remercier Allah pour ce bienfait. Or, ce bienfait, on n'arrive pas à le remarquer, c'est quand on le perd. Quand on ne l'a plus en soi, c'est en ce moment même que l'on commence à remarquer que effectivement, Allah nous a fait un grand bien que nous avions oublié, que nous avions négligé et que nous n'avons pas remercié Allah. Mes chers frères en islam, la santé. Oui, la santé, c'est un grand bienfait que Allah a doté aux hommes sur cette terre. Ceux qui ne sont pas malades, ceux qui se portent bien, ceux qui sont en bonne santé. Oui, c'est un grand bienfait. Et que le croyant doit de tout temps remercier Allah. Le fait tout simplement de se réveiller le matin en bonne santé, c'est tout le grand bienfait que Allah vient de vous donner. Oui, avec la santé, vous pouvez tout faire. C'est avec la santé que vous allez adorer votre Seigneur. C'est avec cette santé que vous allez vaquer à vos occupations. C'est avec cette santé que vous pouvez tout faire sur cette terre. Alors, on doit le remercier. Mais malheureusement, les gens ne regardent pas de ce taille-là. Ils pensent que la santé qu'ils ont en eux, c'est parce qu'ils ont pris des précautions, c'est parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils savent vivre, c'est parce qu'ils font beaucoup de prévention, c'est parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. C'est le jour où le contraire de la santé leur arrive, la maladie. C'est ce jour-là qu'ils se rencontrent que, Allah nous a dotés d'un grand bienfait. Pourtant, nous l'avions négligé. Le jour où ils seront malades. Tout ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils n'arrivent plus à le faire.
il n'arrive même plus à manger, il n'arrive même plus à prier, il n'arrive même plus à sortir pour chercher de quoi vivre, il n'arrive plus à faire ce qu'il doit faire. Oui, la maladie est arrivée. Mais cette maladie qui est arrivée à nous, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais que Allah nous a fait descendre? Nous devons comprendre que la maladie est une sorte de tentation de Allah. C'est un examen. D'abord pour que nous puissions savoir que l'être humain dépend de Allah. L'être humain dépend de son Seigneur. C'est lui qui fait ce qu'il veut à qui il veut. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Demain, vous pouvez être malade. Si la bonne santé est bien vue auprès de vous, vous voyez que c'est du bien. Et la maladie, elle doit être considérée comme une tentation. Or, une tentation, l'on doit chercher à réussir de cette tentation en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enlever ce mal qui nous est arrivé. De nous demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous débarrasser de ce mal qui vient de nous arriver. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Ce n'est pas toi seul, mon frère, qui est malade. Il y a dans le monde entier beaucoup de gens qui sont malades. Allah a fait descendre la maladie sur des gens plus importants que toi. Même les prophètes de Allah, même les messagers de Allah ont été malades. Ils ont subi la tentation de Allah. Allah les a enlevé la santé. Il les a laissés malades plus longtemps. Et des maladies très graves. Mais ils se sont remis à Allah et ils ont demandé pardon à Allah parce qu'ils savent que dans une maladie qui leur arrive, il y a quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux. Voilà le prophète Ayyub. Allah nous dit wa Ayyuba iznada rabbahu. Et rappelle-toi du prophète Ayyub qui a imploré son Seigneur parce qu'il est malade. Il a dit à son Seigneur, Inni massani yadur, la maladie m'est arrivée. Je suis attrapé par une maladie, ô non, mon Seigneur. Wa anta arhamur rahimin. Je sais bien que tu es le plus clément. Je sais que tu es le plus pardonneur. Je sais que peut-être j'ai mal fait quelque part et que tu es en train de me tenter, de m'examiner. Je demande ton pardon. Je demande que tu me débarrasses de cette maladie. Mes chers frères en islam, si nous avions compris que la maladie peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment et que c'est une forme de tentation, nous devons également savoir en tant que croyants musulmans qui connaît son Seigneur que la maladie, bien qu'elle soit pour nous un mal, c'est quelque part un grand bienfait. La maladie n'est pas seulement un mal. Ça peut être également un bienfait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait descendre la maladie sur un croyant, c'est qu'il veut lui donner des choses. C'est que Allah veut lui faire don de certaines choses. Il y a des cadeaux dans la maladie. Il y a des choses de très bonne qualité que Allah veut te donner. Mais bon nombre de gens ne le savent pas. Alors, ils passent leur vie à condamner cette maladie qui leur est arrivée. Or, à l'égard du bien que nous sentons lorsque nous sommes bien et du mal que nous sentons lorsque nous sommes malades, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous donner de bien dans cette maladie. C'est une forme de l'amour de Dieu. Quelquefois, quand Allah veut te démontrer son amour envers toi, il te fait descendre la maladie. Sinon, les prophètes, les messagers d'Allah ne seront pas malades.
alors que c'est des gens que Allah aime le plus, mais il les fait descendre la maladie. C'est parce qu'il sait que dans cette maladie, ils vont avoir beaucoup de dons de sa part. Ainsi donc, c'est un signe de la mort de Dieu quand une maladie arrive à un homme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ajaban li amril mu'min. C'est très bon. Félicitations, encouragement et quelque chose d'étonnant arrive à un croyant. Et seulement le croyant qui a ça. Comment il se comporte ce croyant? Inna amrahu kullahu khair. Tout ce qui lui arrive pour lui c'est bien. Que la chose soit vue de bon côté ou de mauvais côté, pour lui c'est toujours bien. Tout ce qui lui arrive. Personne dans cette vie n'a ce côté, n'a ce comportement que le croyant. C'est lui seul qui a cela. Quel est son comportement? In asabatuhu sarra. Si le bien lui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Shakara. Il remercie Allah. Fakana khayran lahu. En remerciant Allah, il reçoit les récompenses d'auprès de Allah. Et au contraire, wa in asabatuhu darra. Si un mal lui arrive, une maladie lui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Sabara. Il endure. Il devient patient. Et dans la patience, fakana khayran lahu, il gagne des points, il gagne des récompenses auprès de Allah. Personne n'a ce comportement si ce n'est pas un vrai croyant. Mes chers frères en islam, alors la maladie, c'est quelque chose de bien quelquefois. Dans d'autres thèmes, mes chers frères en islam, les maladies que Allah nous fait descendre et qui nous arrivent parfois sont une manière, sont des moyens, sont des portes pour que l'homme puisse obtenir des récompenses et obtenir également le pardon de ses fautes. Nous sommes sûrs que nous sommes des fautifs. Personne n'est épargné. Alors, par cette maladie, Allah vous débarrasse de vos péchés. Allah vous fait rehausser sur des rangs des gens pieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ma yusibul muslim, tout ce qui arrive aux musulmans, min nasabin, wala wasabin, que ce soit une maladie, que ce soit une perte, que ce soit la mort, que ce soit la peine, que ce soit quelque chose de mauvais lui est arrivé, même si c'est une sorte d'épine qui lui a piqué sous son pied et qu'il a senti une douleur interne, qu'il sache que ce qui lui est arrivé de mauvais là, illa kaffara Allahu biha min khataya. Allah va lui épargner de ses péchés. Ce qui lui est arrivé de mal, il sait que c'est Allah qui a donné l'ordre et que ça lui est arrivé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de cela, va lui faire débarrasser de ses péchés qu'il a en lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina. Tant que un mal arrive à un croyant ou à une croyante, fi nafsihi, en lui-même, wa waladihi, en son enfant, wa malihi, dans sa richesse, hatta yalqa Allah ta'ala. Ce sera ainsi jusqu'à ce qu'il va rencontrer son Seigneur, wa ma alayhi khati'a. Il n'aura pas de péché. Il n'aura plus de péché en lui. Ainsi donc un mal quand ça arrive, et quand vous remettez tout à Allah, vous n'allez pas voir les sorciers, ainsi de suite. Alors Allah subhanahu wa ta'ala vous débarrassera des péchés que vous avez en vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a visité une femme qui est malade appelée
Sa'ib. Quand il est rentré chez elle, puisque c'est quelqu'un qui visite les malades, ce n'est pas comme nous. Arrivé chez cette femme-là, il a vu la femme en train de trembler à cause de la fièvre qu'elle a en elle. Il lui a demandé, Ya Sa'ib, qu'est-ce que tu as et tu es en train de trembler ainsi? Et elle a dit, c'est la fièvre, que Allah maudit cette fièvre-là. Et le prophète a dit, non, Ya Salama, Ya Sa'iba, ce n'est pas ainsi. Tu ne dois pas insulter la fièvre, parce que la fièvre que tu as en toi est venue pour te débarrasser des péchés. La fièvre n'arrive que pour débarrasser l'homme des péchés qu'il a, comme un fer qui est rouillé. Lorsqu'on le met au feu, la force du feu le fait débarrasser de la rouille et le fer devient plus fort que ce qu'il était avant. Ainsi donc, mes chers frères en islam, dans la maladie qui nous arrive, si nous nous remettons à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous débarrasser de beaucoup de péchés. Vous voyez certaines personnes, la plupart d'ailleurs des gens, avant de mourir, ils deviennent malades. On se promène avec eux un peu partout, la maladie ne sort pas. Oui, c'est parce que dans cette maladie, Allah est en train d'effacer leurs fautes, d'effacer leurs péchés. Que Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés et que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fasse pas supporter ce que nous ne pouvons pas, que Allah nous débarrasse des maladies, que Allah, à travers les maladies qu'il nous a fait descendre, que nos péchés soient épargnés, que nos péchés soient effacés. Muna mika godiya mu ga Allah. Allah Ubangijin talikai, mai kulawa da bawansa. Allah madaukakin sarki da muke gode masa shine mai jarraba bawa da abin da yake so da abin da shi bawan ma bai so. Wanda in ya saukar da cuta ga bawa shine kuma yake warkaswa. Muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya mai yawa saboda mun tabbatar ya yi mana baiwa daban-daban, ya ba mu lafiya, ya ba mu abin da lafiya yake ci, ya ba mu lafiyan da muke bauta masa. Mun shaida shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya domin bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne, Allah ne ya aiko shi domin ya daidaita mu. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da shi da iyalansa, abokansa, da waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke yada ta, da waɗanda suke taimakon masu yada ta. ‘Yan uwa musulmi, a kowane lokaci kafin mu ce wani abu muna gayyatar juna, mu zama masu tsoron Allah. A wannan zamani da mutane ba sa tsoron Allah. Wallahi in kana ganin abin da mutane suke ciki, irin muguntan da mutane suke yi, irin zaluncin da mutane suke yi, irin sharrin da mutane suke kullawa, wallahi za ka gane kamar mutane babu tsoron Allah. Ya Allah, ka fidda mu cikin waɗanda ba sa tsoronka, ka sa mu cikin waɗanda suke tsoronka. Allah yana son wanda yake tsoronsa, har ya ɗauke shi waliyansa, ya ɗauke shi masoyinsa. Allah yana ce mana, ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wai waliyan Allah, masoyan Allah, babu tsoro a gare su nan duniya, babu tashin hankali a gare su ko gobe kiyama. Me suka yi? Allazina amanu wa kanu yattaquna. Don sun kasance a duniya sun yi imani, cikakken imani da Allah, kuma sun kasance waɗanda suke tsoron Allah. Allah ka sa mu cikin masu tsoronka. ‘Yan uwa musulmai, akwai wata ni'ima katuwa mai girma wanda Allah ya yi wa bawa. Ni'ima ce babba, amma mutane da yawa ba sa lura da wannan ni'ima. Har ya kai ga mutane ba sa gode wa Allah akan wannan ni'ima. Kai ba su ganta ba ma, wayansu ma ba su san da ita ba ma. Haka nan suke, lokacin da suke zuwa su gane
shine lokacin da suka rasa wannan ni'ima, wannan babban baiwa da Allah ya yi musu. Lokacin da suka zo suka rasa ta, shine suke cewa ashe Allah ya yi mini wanga ni'ima. Jama'a, wannan ni'ima ita ce lafiya. Wanga dai lafiya dai, wanda da ita kuka zo masallaci a yau, da ita kuke bautan Allah, da ita kuke zuwa kasuwa, ku je gona, ku je ma'aikata, da ita kuke shiga kuke fita. Wallahi babban ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki, babba, wanda ba ta misaltuwa. Amma mutum bai ganewa, malam sai ran da aka ce bai da lafiya. Lokacin ne yake ganewa ashe Allah ya mini babban baiwa. Gashi abinda na saba yi yau ban iya yi. Abinci na kasa ci, abin sha na kasa sha, tafiya na kasa, zuwa kasuwa na kasa, neman abinci na kasa, kai hatta bautan Allah da na saba yi duka na gagara yi. Ashe ni'ima ce? Ni'ima ce. Amma mu musulmai na kwarai muna ganewa, ko da lokacin da muke da ni'iman ba mu shiga rashin lafiya ba, muna gode wa Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk bawan da ya wayi gari yana cikin koshin lafiya, wallahi ya daga hannu ya ce ma Allah na gode. Kada ya duba wa bai da kudi, kada ya duba wa bai da wani arziki. Wallahi ba wanda ya kai shi arziki. Amma ba ka sani, ka tambayi mai kudi da bai da lafiya, ka tambayi halin da yake ciki, ya ce maka wallahi da zai yiwu ka bani lafiya, in baka ciwo na da kuɗi na da dukiya na da gidaje na, wallahi inda haka na yiwuwa da yayi. Mu gode wa Allah, mu yi wa Allah godiya lokacin da muke da lafiya, mu bauta wa Allah, mu ji tsoron Allah. Ya ku ƴan uwa musulmi, Allah yakan jarabci bawansa da rashin lafiya, don bawa ya sani cewa komi hannun Allah yake. Allah yake da mulkin komi. Allah yakan jarabci bawa da rashin lafiya. Kowane bawa Allah ya jarabci, kai hatta annabawan Allah waɗanda Allah ya fi so a cikin mutane, ya jarabce su da rashin lafiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ciwo, yayi rashin lafiya iri-iri, balle ma wanda yayi kafin ya bar duniya. Matarsa Aisha tana kallo, bawa Allah ga yana zufa, alhali sanyi ake yi. Yana duban sama ya dubi ƙasa, bai iya tafiya. Sai an kakkama shi ya zo masallaci, sai na Bakar ya bada sallah. Duba mutumin da Allah ya fi so, duba halin da yake ciki. To kai kuma fa, ashen ciwo ya zo maka, ka sani Allah ba wai dan baya son ka bane, ba wai bai kaunan ka bane, wallahi jarrabawa ne. In ka gane, ga annabi Ayuba wanda Allah ya kama na aya a Qur'ani game da shi, ciwon da ya same shi in an kwatanta maka zaka iya cewa ma ƙarya ake yi. Babban ciwo ne, ya kai komi ya rasa, dukiyansa duka suka ƙare, iyalinsa duka suka tafi, mace ɗaya kawai ta saura mishi, ita ma ta sayar da dukiyanta duka, ta koma tana aikin abawa, ana biyanta kuɗi, tana zuwa tana ciyar da shi. Bawan Allah, annabin Allah, Allah yake ce mana wa ayyuba izna da rabba. Ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka tuna dan uwanka Ayyuba lokacin da ya daga hannu sama yana roƙon Allah saboda ciwo ya same shi. Me ya gaya wa Allah? Annabi Ayyub yake cewa inni masani dur, Allah ciwo ya same ni, rashin lafiya ya zo mini, ya Allah, wa anta arhamar rahimin. Na sani kai ne mafi jin kan masu jin kai, kai ne mai tausayi. Allah ka tausaya mini, ka kawar mini da wannan ciwo. Sa'annan Allah ya tausaya masa. Shi yasa ba wai kai ne kadai ba, a'a, Allah yana saukar da cuta ga mutane, amma mutane su sani cewa ita cutar da ta zo
jarrabawa ne daga Allah madaukakin sarki. In ka haƙura kominka zai zo maka da sauki. ‘Yan uwa musulmi, ciwo mukan ɗauka bala'i ne babba, har muna cewa mutum bai da maƙiyi kaman ciwo. Al'amarin ko da muna ganin haka ne a haƙiƙanin gaskiya, lamarin ba haka ba ne. Ita cuta, Allah yana son bawansa fa, duk wanda ka gani a duniya ko mutumin banza ne, Allah yana son shi ne ya halicce shi. In bai son shi, Allah ba zai yi shi ba. Kai da baka da lafiya, Allah yana son ka. Akwai abin da Allah yake so da kai cikin rashin lafiya. Allah yana jarraba ka ne. In aka ce jarrabawa a gani, za ka gane ko ba za ka gane ba, za ka butulce. In Allah ya so maka rashin lafiya, za ka nemi sauƙi wurin Allah, ko za ka je wurin bokaye da ‘yan tsubu da arna da kafirai, da yadda muke gani mutum bai da lafiya, wai dan an je likita an yi bai yi ba, sai a ɗauke shi a kai shi wajen gari can wurin boka, ya mutu ɗakin boka. Allah ka tsare mu. Ya ku ‘yan uwa musulmi, wannan rashin lafiya kamar yadda muka ce yana ɗauke da wa'yansu kyauta da Allah yake wa bawa an bai da lafiya. Wannan rashin lafiya da yake samun mutane, yana samun mutane ne domin su yi tawakkali ga Allah, sai Allah ya ba su sakamako mai kyau. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'amarin mumini yana da ban mamaki, yana da ban sha'awa. Shi mumini na ƙwarai, duk abinsa wanda yake zuwa mishi shi alheri ne. Mugu ya zo wurin shi alheri ne, kirki ya zo wurin shi alheri ne, don ya gane. Kuma ba wanda yake da wannan hali sai dai mumini. Idan alheri ya zo masa, kuɗi, dukiya, lafiya, sai ya gode wa Allah. Godiyan nan da ya zama masa alheri, Allah ya ba shi lada. Idan Allah ya saukar masa da cuta, rashi, talauci ya zo ya same shi, sai ya haƙura. Wannan haƙurin da ya yi shi ya zama masa alkhairi. Kaga nan ma alkhairi, nan ma alkhairi. Babu mai yin haka sai muminin da ya gane ubangijinsa. Allah ka sa muna cikinsu. ‘Yan uwa musulmi, wato rashin lafiya, wato sau Allah maɗaukakin sarki yake saukar wa bawa, yana taimakonsa ya samu lada a cikin. Annabi yana cewa duk abin da ya samu mumini na matsiba, na jarrabawa, na bakin ciki, na bacin rai, na cutarwa, kai ko ƙaya da mumini ya taka, da ya taka ƙaya sai ya ji zafi a ƙarƙashin ƙafarsa, to ya sani cewa duk wannan zafin da yake ji, Allah yana kankare masa zunubansa ne. Allah yana kankare masa zunubi ne. Da ciwo ya zo, sai Allah ya fara kankare maka zunubai. Waye zai ce ni ba ni da zunubi? Babu. Wani wuri Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wai duk abinda ya zo ma bawa mumini na rashi lafiya, na ciwo a cikin jikinsa ne, ko ɗansa ne, ko dukiyarsa ne, to ba zai haɗu da Allah ba sai Allah ya yafe masa kurakuransa gaba ɗaya. Sai Allah ya yafe masa zunubansa gaba ɗaya. Ko da wannan ne kaɗai, balle ma ba bai ƙare ba. Bai ƙare ba, irin amfanin da ake samu in ba tare da lafiya wurin Allah, malam yana da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ma wata mata ziyara don ya ji ba ta da lafiya. Da ya zo gida, ya ganta tana makarkata saboda tsananin ɗari da take ji. Me yake samun ki ya kai Ummu Sa'id? Ta ce wallahi wannan makarkata da ka gani ke yi, wani mugun zazzabi ne ya kama ni. Kada Allah ya sama wannan zazzabi albarka, kamar tana tsine ma zazzabin da yake tare da ita. Sai Annabi ya ce a'a kada ki zagi wannan zazzabi, don baki san amfaninsa ba. Shi zazzabi in ya samu bawa, to yana goge masa zunubansa ne, kamar yadda tsatsa
in ya samu karfe, in aka sa masa wuta na gasa karfen nan yana kakkaɓe dukkan tsasan da ke jikin wannan karfe, sai karfe ya koma ya zama sabo wul. To haka nan ne ciwo ko zazzabi yake kankare wa bawa zunubinsa. Da ku yan uwa musulmi, in mun gane haka, in lokacin da ciwo ya same mu muka mayar da al'amari ga Allah muna neman magani, to mu sani wannan ciwo kankaran zunubi ne. Allah yana ce mana alkur'ani, wai shine allazi khalaqani fa huwa yahdini, shine wanda ya halicce ni, inji bawa na kwarai annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa ni bana bautan Allah don ban yarda da shi ba. Allah da nake bauta shine wanda ya halicce ni kuma yake shiryar da ni. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqini, shine wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni. Wa idza maridtu fa huwa yashfini, shine wanda in man da lafiya yake bani sauki. Wallazi yatma'u wallazi yumituni wa yuhyini, shine wanda kuma in rashin lafiya ya kai ni mutuwa, to shi ke karban raina, kuma shine wanda yake rayar da ni, zai rayar da ni gobe kiyama. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin, shine kuma wanda nike tsammani nike fata zai kankare mini, zai yafe mini zunubaina ranar tashin kiyama. Anan muna fahimta cewa in kai rashin lafiya har abin ya kai ka ga rasuwa, to Allah zai gafarta maka zunubanka wanda suke tare da kai. Ya Allah, muna roƙonka lafiyan da ka bamu ka ƙara mana lafiya. Idan kuma ka saukar mana da ciwo, ya Allah ka bamu lada a cikin wannan ciwo, ka kankare mana zunubanmu. Allah, mun mayar da al'amarinmu zuwa gare ka, duk abin da ya zo mana mun san da izininka ne. Allah ka bamu ikon cin jarraba wanda za ka yi mana. Ya Allah, muna roƙonka sauƙin rayuwa, abinda za lafiyan da ka bamu zai ci ya sha, Allah ka bamu. Shiganmu da fitanmu Allah ka sa mana albarka. Neman arzikinmu Allah maɗaukakin sarki ka sa mana hannu. Ya Allah, muna roƙonka talakawanmu kai musu arziki, masu arzikinmu ka ƙara musu arziki. Ya Allah, muna roƙonka mara lafiyanmu duka Allah ka ba su lafiya, ka kankare musu zunubansu cikin rashin lafiya. Wanda ke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya. Magabatanmu duka Allah ka ji kansu, wanda suka rasu Allah ka ji kansu, ka yafe masu. Ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Akwai wani bawan Allah da safin nan sallah asuba yana ba da sallah masallacin Quba, masallacin Malam Khalidu Gamace da ya rasu. Akwai surukinsa wanda ya auri yarsa, yana ba da sallah da sallan asuba, raka'a ta farko yayi kabbara, ya fara karanta Fatiha, wala dallin, sai faɗi sai ya rasu. Allahu akbar. Allah ka ji kansa, Allah ka rahamshe shi. Dukkan musulmi da suka je lahira Allah ka ji kansu, Allah ka yi musu rahama. Ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah, ƙasashenmu suna hannunka. Abin da yake samun su na bala'in 'yan ta'adda, barayi wanda kullum suna ciki, su kashe na kashewa, su bar na bari, su ɗauki na ɗaukewa, su sata na satawa, su kashe su kai. Allah, mun roƙe ka, ka sa mana hannu. Allah ka kama mana saukin wannan al'amari. Wayan ga mutanen banza Allah ka hallakan mana da su. Allah ka nuna mana hallakan su kafin mu bar duniya. Ka kunyatar da su, mu ta gani yanda ka kunyatar da su, don ya zama izina ga wayanda suke son yi a aikata abin da suka aikata. Allah ka kare kasashen mu, ka ƙara zaunar da mu lafiya. Lafiyan da ke ci ke sha Allah ka ƙara mana shi. Allah ka samu wanye duniya lafiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد